7 signes qui prouvent que cet homme ne veut pas s'engager. Malheureusement, mais il vaut mieux sortir de cette illusion, sortir de cet espoir, arrêter de se faire des films et le savoir quand cet homme ne veut pas s'engager. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre « Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête ». Dans cette vidéo, on va parler engagement ou plutôt non-engagement. Comment arrêter de se faire des films sur des hommes qui ne veulent pas s'engager? Comment reconnaître les hommes qui ne veulent pas s'engager? Je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. C'est important que vous ne perdiez pas trop de temps sur le dossier d'un homme qui ne veut pas s'engager. C'est important que vous accrochiez pas indéfiniment à un espoir qui n'aurait pas lieu d'être, malheureusement. Hein. Le premier signe qu'un homme ne veut pas s'engager, en tout cas ne veut pas s'engager avec vous, c'est important. Ça revient au même, mais c'est important de souligner la nuance. En un, c'est qu'il n'initie jamais le premier message. Et ça, c'est capital. Ça, c'est clé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez toujours envoyer le premier message? Non. Ça veut dire que vous devez jamais envoyer le premier message? Non plus. Ça veut dire que vous devez, de temps en temps, envoyer le premier message, être enthousiaste, créer une communication par SMS, par exemple, entre vous. Et de temps en temps, laisser de l'espace, laisser un vide. Ça peut être un vide d'1 jour, de 2 jours, de 3 jours. Donc, des fois, vous écrivez, vous tchatchez, vous avez l'impression que vous passez un bon moment, que vous liez, puis après, vous ne le faites pas. Est-ce que ça va lui manquer? Si ça lui manque, eh ben, les jours où vous initiez pas, il va initier lui. C'est l'intérêt de laisser un espace. Si même ces jours où il n'initie pas, ou vous initiez pas, il n'initie pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous allez tout de suite combler le vide? Parce qu'il ne faudrait pas rester 2 jours sans se parler, je vais le perdre. Non. Laisse passer un 2e jour. Laisse passer un 3e jour. Et vois s'il finit par revenir vers toi. Un mec qui peut rester 1 semaine ou 15 jours sans échanger avec toi, sans avoir tes nouvelles, sans t'écrire de message, c'est pas un mec qui veut s'engager. C'est dur à entendre, mais c'est tellement facile de se priver de l'opportunité de le savoir. Il suffit de toujours envoyer le premier message ou de ne jamais l'envoyer, dans ce cas-là tu ne crées pas de connexion avec lui, ou de dire « Ah, ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas écrit, vite je lui écris, sinon je vais le perdre ». Et du coup, tu ne te laisses pas la place de savoir ce qu'il veut vraiment. Tu vois? 2e signe. Est-ce qu'il est cohérent ou pas? Un homme peut te dire « Ouais, je m'intéresse à toi ». On se voit quand je sais pas, là j'ai mes examens, là je suis occupé, peut-être là je te redirai, puis il te redit pas. Et voilà. Non, est-ce qu'il y a de la cohérence? Un mec qui commence à annuler les rendez-vous, à jamais être dispo, voilà, qui manque de cohérence entre ses actions et ce qu'il dit, ou même s'il dit rien, qui manque de cohérence entre le fait que c'est un homme qui veut de l'engagement et le fait de ce qu'il te montre, bah, c'est un signe qu'il n'y a pas d'engagement. 3. Il ne veut pas parler de vos projets futurs. Peut-être que vous parlez de où vous habiterez si vous habitez ensemble, de ce que vous aimeriez faire comme voyage cet été. Et il ne rebondit pas. Il te fait bon, on y va bientôt. Tu vois, et du coup, toi, si tu te berces de l'espoir, tu dis ah, on a parlé du futur. Non, tu as parlé toute seule du futur et il a coupé court. Donc il faut être attentive à ces signes. Ou alors, est-ce que ça lui fait plaisir de parler du futur avec toi? Ah ouais, peut-être même qu'on aura notre premier enfant là-bas, peut-être qu'on l'appellera comme ça. Ah ouais, peut-être. Enfin, comme prénom, je suis pas sûr. Ah bon, t'es pas sûr, tu penses quoi? Et du coup, est-ce qu'il parle du futur avec toi ou pas? S'il refuse d'en parler, qu'il coupe court, c'est pas bon signe. 4. Est-ce qu'il reste en surface? C'est-à-dire qu'il veut pas vraiment connaître ton histoire, ton passé, ta famille, tes amis. Toi, il reste en surface. Il évite de parler des questions vraiment importantes. Ou est-ce qu'au contraire, il veut vraiment te connaître à fond et parler des questions importantes?
5. Est-ce qu'il a envie de faire des trucs de couple ou est-ce qu'il n'a pas envie de faire des trucs de couple? Est-ce que quand vous vous voyez, c'est toujours on se voit chez moi, on regarde un film et on baise et après on dort ensemble? Ou est-ce que c'est ok, on va au resto, on se tient la main dans la rue, on va au cinéma, voilà. Est-ce qu'il est ok pour faire des trucs de couple avec vous ou pas? 6. Sixième signe qui veut s'engager ou qui veut pas s'engager. Est-ce que quand tu lui parles de tes besoins, de tes envies, etc., il s'en fiche ou il s'en fiche pas? Par exemple, tu lui dis, la dernière fois, 72 heures sans que tu m'écrives, moi si je fréquente un mec, mais j'ai besoin d'avoir de ses nouvelles régulièrement et de sentir que je lui manque un peu. Est-ce qu'il s'en fiche? Et est-ce que si la prochaine fois tu laisses passer 72 heures, il va t'écrire ou est-ce qu'il va te dire ah oui, 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 et puis il va rien changer? Un mec qui veut de l'engagement avec toi, il fait quand même des efforts. Un minimum, quoi. Voilà, je sais bien que vous êtes tolérante et permissive, mais si tu lui dis, s'il te plaît, j'ai besoin que tu m'envoies un message de temps en temps et qu'il t'en envoie jamais, c'est qu'il s'en branle de toi. Il faut ouvrir les yeux à un moment. C'est pas que c'est un mec occupé, que c'est un mec important, que c'est un mec qui aime pas le téléphone. J'ai tout entendu. À un moment, tu lui as dit, tu lui as pas demandé la lune, tu lui as pas demandé de t'appeler 1 heure tous les soirs. Tu lui as demandé de ne pas te laisser 3 jours sans nouvelles. Il le fait pas, s'en branle de toi. Je suis désolé, c'est cru, mais c'est simple. 7. Quand toi tu proposes rien ou plus rien, ben lui non plus. C'est-à-dire que par exemple, c'est toi qui fais vivre la relation, c'est toi qui dis ah ben je vais venir te voir, ah ben ça te dirait qu'on aille faire ça ou qu'on aille voir ça. Bon, il se laisse un peu porter, il dit oui oui quand ça l'arrange. Mais si toi tu proposes plus rien, ben lui non plus il propose plus rien. Parce qu'en fait il ne propose rien. C'est le même principe que quand tu veux pas voir que si tu écris pas de message, il t'écrit pas de message, donc tu écris des messages. Là, il faut essayer de voir si quand tu proposes rien, il propose des choses. Tu peux initier, proposer des choses, mettre la relation sur une bonne voie, sur une bonne dynamique. Mais dans la limite où c'est amorcé et que lui, il ne participe pas à ça, il faut laisser assez d'espace pour pouvoir le voir. Tu comprends? Et si un mec, il ne propose rien, c'est qu'il s'en fout. Oui, il est casanier, il est ci, il est ça. Arrêtez. Je sais que c'est pas facile et que la réalité fait mal et que vous êtes en mode mais si ça marche pas avec lui, il n'y a que lui qui compte, c'est lui que j'aimerais jamais comme ça après. Non, non, arrêtez, voilà. Bien sûr, il peut y avoir des incohérences, ça il faut être mature pour le comprendre. Parce que je vois des femmes qui rencontrent un homme qui leur dit « Ah, tu me plais bien, je me verrais bien avec toi. » Premier rendez-vous, deuxième rendez-vous. Et elles prennent ça pour acquis quelque part. Et du coup, elles se disent au bout de 3 mois, bah, il ne m'écrit plus et il ne me propose plus rien. Mais pourtant, il veut un couple avec moi, il me l'a dit au premier rendez-vous. Ouais, mais attends, depuis, il a vu d'autres facettes de toi, il a passé du temps avec toi. Son intérêt, il peut soit grandir, soit diminuer à ton contact. C'est pas figé dans le marbre. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux rencontrer un mec qui te plaît au début, puis qu'après il te plaît plus. C'est pas figé dans le marbre. Donc, pas parce qu'à un moment il t'a dit, ou qu'à un moment il a fait ça, que c'est valable tout le temps. Donc il faut aussi regarder ta relation à travers le prisme, la loupe plutôt, de te dire, ok, au début il était génial, mais sur ces dernières semaines, est-ce qu'il est toujours le mec génial que j'ai rencontré au début? Est-ce que la relation est toujours aussi épanouissante qu'elle l'était au début? Il faut juger sa relation. Bien sûr, on va tenir compte de ce qu'il y avait au début, mais on va mettre quand même un accent majeur sur comment est ta relation aujourd'hui. Pas vivre dans l'illusion de ce qu'elle était, dans le brouillard de ce qu'elle était avant. Tu vois? Voilà les amis, ce que j'avais envie de vous dire. Je sais que c'est difficile, qu'on a envie de se rassurer, qu'on a envie d'y croire, que voilà. Mais des fois, c'est mieux d'arrêter d'entretenir un espoir vain et de se tourner vers des choses réelles. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura fait avancer. N'hésitez pas à lire mon livre pour avancer en séduction. Mais quand je dis séduction, c'est travailler sur soi, développement personnel, rencontrer, ça va jusqu'à faire l'amour, quoi. Gérer sa relation de couple, draguer par SMS, tout ça, il y a tout ça là-dedans, quoi. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.